Bonjour à tous chers collègues, bienvenue sur Doranbeat. Alors aujourd'hui nous allons voir comment créer un canal et aussi quelque part qu'est-ce qu'un canal. Alors on va commencer par qu'est-ce qu'un canal. Tiens, on a une équipe comme on le voit ici, l'équipe Doranbeat. Beat comme business IT, je tiens à le préciser pour les pervers. Et on a un canal qui s'appelle Général qui sera toujours là et qui sera toujours le premier, d'accord? C'est le plus important et j'ai même envie de vous dire que créer un canal n'est pas nécessaire. Créer un canal supplémentaire au canal général, je veux dire. Moi, je n'ai pas l'habitude de créer d'autres canaux. Je ne vois pas l'intérêt. Il n'y a pas énormément d'intérêt à créer un canal, je tiens à le préciser, sauf si réellement vous avez fait une étude du besoin qui nécessite de créer un canal. On va en parler sans doute ou pas. D'accord, je fais ce que je veux, c'est ma chaîne YouTube quelque part. Voilà. Chut, calme-toi, calme-toi. Calme-toi, je vais prendre de l'eau. Tu sais pourquoi je prends de l'eau? Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Alors on y va. Donc je vais rajouter un canal. Comment je fais pour rajouter un canal? C'est très simple. Non, pardon, excuse-moi. Qu'est-ce qu'un canal? Un canal est l'endroit principal, surtout dans le canal général, où tu vas avoir quelques onglets. L'onglet publication et l'onglet fichier. Et de temps en temps aussi l'onglet wiki, ça dépend de où tu travailles, d'accord, ok. L'onglet publication te permet de publier, et puis de publier des choses, d'accord, de publier, je vais te montrer ça rapidement. Ça te permet de publier des choses, bonjour par exemple, bonjour tout le monde, ok, bienvenue à Bérangère, tu vois, tu peux faire ça, tu peux écrire et tu envoies des choses. Et en fait, dans la publication qui équivaut d'ailleurs à l'onglet Yammer, qui équivaut pardon à l'application Yammer, ok, de Office 365. Et Yammer, c'est quoi? C'est un réseau social qui s'apparente très clairement à Facebook. Ça veut dire que là, j'ai écrit quelque chose, d'accord? Et au-dessus, j'avais encore fait quelque chose, ok? Et les autres personnes de l'équipe pourront écrire ici. Donc ça veut dire que chaque endroit, chaque sujet, chaque bloc de chat, si tu veux, sont en fait un sujet. C'est un sujet comme, je sais pas, tu es sur Facebook, tu dis recherche coiffeuse à domicile, recherche masseur à domicile, recherche garde d'enfants, je sais pas, tu dis plein de trucs, d'accord? Tu fais ça. C'est sa publication. Mais évidemment, ce qui est le plus important au monde de Teams, c'est l'onglet fichier. L'onglet fichier, je te le donne en mille, l'onglet fichier, ça équivaut à l'application SharePoint. Alors, SharePoint, je te fais pas un dessin. Je t'ai fait une playlist de folie. Donc si tu connais pas SharePoint, tu vas aller la regarder. La playlist, voilà la playlist. Playlist de fou. Donc c'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé ma chaîne. J'ai fait une chaîne, j'ai fait un premier épisode. Alors, le premier épisode qui est d'ailleurs évidemment le plus vu, eh bien je l'ai fait sur mon lit, avec mon pyjama, et j'étais très sérieux à ce moment-là. Maintenant je le prends plus du jeu. D'ailleurs dès la deuxième vidéo, j'ai arrêté de me prendre en sérieux. Et enfin Wiki, bon bah, c'est une application en plus qui nous permet de mettre de l'information pérenne, comme sur Wikipédia, hein, t'imagines, où tu mets justement de l'information qui reste pour les nouveaux arrivants et pour les anciens arrivants. Car je le rappelle, je l'ai dit dans d'autres vidéos, une équipe, même si c'est un groupe de personnes, c'est avant tout des gens qui viennent et qui partent. Il y a des nouveaux, il y a des alternants, il y a des stagiaires, il y a des anciens, il y a des gens qui partent parce qu'ils sont fait virer, parce qu'ils ont démissionné, parce qu'ils partent à la retraite. Voilà. Et donc du coup, pour les nouveaux ou les anciens, eh ben, il faut de l'information qui rafraîchit la mémoire des anciens, ou de l'information pour introduire les nouvelles personnes qui entrent dans la nouvelle équipe, ou même tout simplement qui rentrent dans la nouvelle entreprise, ok? Bon, et puis après, on a plus, je ne présente pas de test, hein, d'accord, c'était justement un test. D'ailleurs, ce que je vais faire, je vais faire clic droit, supprimer, ok, êtes-vous sûr? Oui, je suis sûr. Plus te permet de rajouter des applications, d'accord? Tu rajoutes des applications ici, tu les rajoutes là. D'accord, et tu as plein d'applications, que ce soit des applications Microsoft, open source ou autres. Tu peux avoir aussi des applications YouTube, Google, Facebook, Twitter, tu peux les avoir, d'accord? Salesforce aussi, par exemple, parce que je sais que c'est très demandé. Alors maintenant, on y va. On y va. On y va. On va rajouter un canal. Alors attends, juste avant, j'ai envie de te, j'ai envie de te mettre encore plus de suspense. Un canal, tu le rajoutes que lorsque si et seulement si tu penses avoir des documents à l'intérieur de l'onglet fichier, car
je ne le dirai jamais assez, un canal, quand tu connais Teams, tu sais que tu vas automatiquement créer un dossier sur SharePoint. D'accord? Allez, on rajoute un canal. 3 petits points. Ajout canal. Donc tu cliques sur 3 petits points en face de l'équipe. Hein. Ajout canal. Et là, tu mets le nom du canal. On va mettre démo. Voilà, démo. Et ici, bon, tu as la description, n'est-ce pas? Et tu rajoutes la confidentialité. Alors, j'ai une vidéo spéciale là-dessus, d'accord? Elle va arriver. Mais, enfin, elle va arriver. Ça se trouve, elle est déjà arrivée pour toi parce que tu vois la vidéo que maintenant. Donc, du coup, peut-être qu'elle y est déjà, d'accord? On sait jamais. Mais alors, du coup, confidentialité, je t'obligerai à ne choisir que standard, d'accord? Que standard, bon je le répéterai dans la bonne vidéo, qui sera canal public, enfin canal standard versus canal privé, du coup quand tu cliques là tu as canal standard, canal privé. Un canal standard est un canal, d'accord, pas de problème. Mais un canal privé, j'interdis toute personne de créer un canal privé parce que l'URL ne correspond pas à l'URL du site SharePoint associé à ton équipe Teams. D'accord, j'en parlerai plus précisément. Mais ça veut dire quoi en somme? Ça veut dire que si tu crées un canal privé, bah, qu'il soit dans ton équipe qui s'appelle DoronBTC ou texte externe ou équipe RH ou équipe comptable, peu importe, d'accord? Eh ben, peu importe, il peut être placé n'importe où. Ça, c'est exactement la même chose vu que l'URL ne correspond pas à l'URL associé à l'URL du site SharePoint associé à l'équipe Teams. Donc tu peux le placer n'importe où, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est une équipe qui n'a rien à voir, donc aucun intérêt de créer une équipe privée. Pardon, justement, là par contre, là c'est bien. Mais aucun intérêt de créer un canal privé, d'accord? Donc du coup, voilà, on fait ça, on clique, on a mis des mots, on fait ajouter, et attention, qu'est-ce qui se passe après? Il se passe rien. Voilà, tout simplement, on a créé notre canal, d'accord? Allez, je vous laisse ou j'ai quelque chose encore à dire? Attends, je me gratte un peu les cheveux parce que je crois que j'ai encore des choses à dire. Oui, je vais te dire quand même quelque chose, d'accord? Je veux te le montrer tout de suite, d'accord? Si tu veux partir de la vidéo, tu peux partir, pas de problème. Mais si tu veux rester et comprendre encore plus, eh bien, je t'invite à rester, d'accord? Alors, je disais un truc important. Je parlais de SharePoint, ok? Dans un canal, quand on est sur le canal général par exemple, d'accord, je clique sur le canal général et que je vais sur l'onglet fichier, d'accord, je te parlais des dossiers, d'accord, je te disais un truc, je te disais que tu crées un canal sur une équipe Teams que si et seulement si il y a des documents à l'intérieur de l'onglet fichier, tout simplement parce que avoir l'onglet publication n'est pas du tout utile, sauf dans le canal général. L'onglet wiki on s'en tape et d'autres applications on s'en tape aussi, sauf dans le canal général, car le canal général est le plus important. Rajouter d'autres canaux ne sert pas à grand chose, d'accord? Ça ne sert pas à grand chose. Il ne faut pas se rajouter trop de tâches, trop de canaux, trop de dossiers, de sous-dossiers. On se retire de ses anciennes habitudes, d'accord? 3 petits points. Et là, ouvrir dans SharePoint. Alors je te rappelle, hein, si tu ne connais pas SharePoint, je ne vais pas te faire une démonstration SharePoint ici. Il y a une playlist ultra complète, ultra claire, et c'est la playlist la plus vue de ma chaîne YouTube, d'accord? Donc, je t'invite réellement à la regarder. Là, on est où? On est dans la bibliothèque de documents qui s'appelle Documents, dans le dossier général. Et donc dans le dossier général, on a bien le tableau Excel test. Si je retourne sur Teams, j'ai bien le tableau Excel test. Si je retourne sur SharePoint, j'ai test. D'ailleurs, si je fais un nouveau dossier, allez au hasard, je fais un nouveau Word, d'accord? Un nouveau document Word, très bien. Je fais test, d'accord? J'écris test, très bien, on est content. Je ferme. On va laisser 2-3 secondes pour qu'il synchronise sur Teams parce que j'ai pas envie de faire de montage. Vas-y, 1, 2, 3. Oh! Le document que l'on vient de créer sur SharePoint a été créé aussi sur Teams. C'est normal, car Teams n'est qu'un SharePoint et que toute cette partie-là, d'accord, est en fait réellement SharePoint, d'accord? Très bien. Maintenant, je voulais te montrer le dossier, parce que là, tu le vois pas très bien. Mais sur SharePoint, du coup, bibliothèque de documents générale,
et on a le dossier de documents, et on a le dossier général, mais aussi le dossier démo. D'accord. Tu remarqueras d'ailleurs que lors de la nouveauté plutôt, et surtout, enfin, pardon, que tu remarqueras que là c'est classé par nom, et alors que général dans Teams est toujours au-dessus. C'est marrant. Bon, c'est marrant, ça ne fait rire que moi-même, mais c'est pas grave, c'est marrant quand même. Voilà. Donc n'oublie jamais, quand tu crées un canal, toujours te dire que s'il y a des dossiers, que si je compte mettre des documents intérieurs, d'accord. Si je compte mettre rien du tout, alors qu'est-ce qui va se passer sur SharePoint? Il n'y aura rien du tout. Si là dans démo, il n'y a rien. Donc du coup, il ne sert à rien. D'accord? On vient de le créer, peut-être on va rajouter des choses. Mais il faut bien comprendre ça. D'accord? Teams, on le rappelle, il n'existe pas. Teams n'est qu'un SharePoint. Teams, c'est la matrice, tu vois, ça utilise que des vues sur d'autres logiciels et principalement SharePoint vu que c'est un SharePoint. Donc, pense SharePoint quand tu travailles sur Teams. Allez, je te laisse avec ça parce que là je t'embrouille, là tu vas devenir fou. Mais c'est pas grave parce qu'on va le répéter 1000 fois, d'accord? On est là pour se former, on est là pour devenir les meilleurs, on est là pour ne pas devenir des bolos parce que j'en vois beaucoup des bolos, même si je les aime bien. Et puis de toute façon, c'est comme ça que ça marche. Hein. Allez, je vous laisse avec ça. Allez, je vous laisse avec ça. Là, allez, je vous laisse avec ça parce que là, ça devient un peu trop compliqué. Mais c'est pas grave parce que je vais le répéter plusieurs fois dans toutes mes vidéos. À chaque fois, c'est très important. Je veux qu'on devienne les meilleurs sur Teams. Alors peut-être que tu vas dire, oh, pourquoi devenir les meilleurs? Mais parce que Doron Beat. Doron Beat, il y a Beat et Beat, ça veut dire Business IT. Et que le but, quand tu es sur ma chaîne, c'est d'apprendre des choses qui vont te faire gagner de l'argent avec l'IT, avec l'informatique. Ok? Allez, à plus tard. Bye bye.